Dear friends, Chers amis, the Festival of Stars Meditation Hall, le festival de la méditation des étoiles où nous sommes aujourd'hui au Hameau du Bar est empli de visages lumineux. Vous êtes des étoiles et je vois votre énergie de pleine conscience pendant que vous inspirez, que vous expirez. Et c'est très très beau. Aujourd'hui, c'est un week-end très particulier parce que nous évoquons notre patriarche de méditation, celui qui a commencé notre lignée de méditation au Vietnam et aussi dans le sud de la Chine. Mais c'est aussi le week-end où nous évoquons nos ancêtres. C'est le week-end de la Toussaint. Et aujourd'hui, et en France, les Français vont dans les cimetières offrir des fleurs, des chrysanthèmes aux membres de leur famille qui sont morts. Thaï a créé une tradition pour que nous puissions également le faire. Dans tous les hameaux où nous vivons et pratiquons, ils ont été des maisons auparavant, avant que ce soit un monastère. Et ils sont, tous ces ancêtres qui ont vécu là sont nos ancêtres de territoire, de terre. Et nous leur adressons toute notre gratitude. Et nous leur offrons de très beaux chrysanthèmes. Nous les plaçons sur les tombes des personnes qui ont vécu dans les maisons que nous occupons actuellement. Et nous leur adressons toute notre gratitude pour la protection, le soutien et la force qu'ils nous offrent. C'est aussi une très belle semaine parce que nous avons parmi nous 70 membres de l'Ordre de l'Interêtre français, suisse et belge et ils pratiquent avec nous au Hameau Nouveau. C'est un moment merveilleux aujourd'hui et toute la semaine puisque nous sommes ensemble pour pratiquer ensemble comme frères et sœurs sur le chemin, comme Sangha. C'est aussi une journée à célébrer parce que la nuit dernière, on a pu reculer les heures d'1 heure. Donc nous avons pu dormir 1 heure de plus. Et vendredi, c'était la pleine lune. Donc il y a beaucoup de choses auxquelles nous pouvons sourire, beaucoup de choses merveilleuses dont nous pouvons nous réjouir. Le chant que nous avons offert ce matin, le chant en honneur de notre maître Tam Hoy, c'est un des favoris de Thaï. Et ça nous permet de revisiter sa vie fabuleuse. Nous avons découvert quelques visions profondes, merveilleuses dans cette chanson. Nous avons appris que la mère de Tam Hoy était née au Vietnam, mais son père était originaire du nord de l'Inde. Et durant sa vie de pratique et d'enseignement, il a semé des graines de méditation, c'est ce qui est dit, dans le nord du Vietnam et aussi dans le sud de la Chine. Et donc c'était les débuts de la pratique bouddhiste en Chine. Et environ 300 ans après, Bodhidharma est venu en Inde et a aussi amené les enseignements dans la Chine, dans le nord de la Chine. Les enseignements se sont poursuivis à partir de cette époque-là.
Et à l'âge de 10 ans, Tamroi était orphelin. Il est allé vivre dans un temple. Et donc ça, c'était 800 ans après l'éveil du Bouddha. Et ce petit garçon de 10 ans avait déjà la graine de bodhicitta, l'esprit d'amour, dans son cœur. Et 18 siècles plus tard, ces compréhensions, ces visions profondes nous inspirent encore, ainsi que de très nombreuses personnes dans des régions sombres du monde peuvent bénéficier de ces pratiques de méditation. Ces enseignements sont comme un parfum merveilleux au Vietnam, bien sûr, mais aussi dans d'autres pays tels que le nôtre, tel que le pays dans lequel nous sommes maintenant. Et les enseignements. Thay a transmis les enseignements de Tamroi. Il est l'un de nos patriarches. Et il a été très influent dans les enseignements de Thay, et principalement le sutra Anapanasati, le sutra de la pleine conscience de la respiration qu'a enseigné le Bouddha, avec les 16 exercices de respiration qui nous aident dans tous les aspects de notre vie. Nous pouvons trouver ces exercices qui peuvent nous aider à comprendre le changement, l'impermanence. Ces exercices de respiration peuvent nous aider à accueillir nos émotions, qu'il s'agisse de la peur ou de la colère. Ces exercices de respiration peuvent nous aider à apaiser le corps et l'esprit. Ce sutra, Anapanasutta, est un sutra que Maître Tamroi aimait beaucoup, qu'il respectait beaucoup. Et il a écrit une introduction à ce sutra avec 3 personnes laïques de Chine. Et sa pratique disait, chers Bodhisattvas, nous voulons aider tous les êtres. Et cela fait partie du développement Mahayana. La deuxième partie de la chanson de ce matin parle du village des pruniers et dit depuis le temple du Dharma Cloud, du nuage du Dharma au hameau du Haut, la roue du Dharma a été tournée pour amener la paix et le bonheur à de nombreuses personnes. Et qui pensez-vous qui a tourné la roue du Dharma du hameau du Haut pendant 40 ans? C'est Thay, bien sûr, et ses enseignements. Quand le printemps arrive, l'arbre fleurit avec les fruits. L'arbre de la sagesse fleurit. Et les enseignements de Thay ont répandu tous les fruits d'amour, de compassion et de paix. Ils nous nourrissent à travers les enseignements. La pluie du Dharma arrose la terre sèche partout. Thay a toujours parlé du Dharma comme étant de la pluie. Les mots du Dharma pénètrent notre conscience. Et même si nous tombons endormis durant l'enseignement, Thay a déjà vu cela. Au cours des retraites d'été particulièrement, les enfants étaient souvent étendus, dormant. Les ados aussi, d'autres personnes plus âgées dormaient aussi. Tout le monde ne dormait pas, mais il y en a beaucoup. Et Thay disait, ne vous inquiétez pas, la pluie du Dharma pénètre votre conscience. Parce que
nos oreilles sont toujours ouvertes pour recevoir les sons et les mots du Dharma. Au printemps, des milliers de pissenlits et de tournesols émergent pour pouvoir accueillir le petit matin. Et nous voyons cela encore au hameau du Haut, et cela fait partie de la chanson. Ces fleurs émergent et comme dans le sutra, elles respirent ensemble. Et ces fleurs montrent les miracles de la vie. Le ciel au hameau du Haut et dans cette région est très vaste, empli de nuages qui flottent doucement. La pleine lune brille sur le chemin de méditation, nous menant à notre véritable maison, notre véritable demeure. Vie après vie, avec une profonde gratitude, nous nous inclinons devant vous avec grand respect, ces premiers patriarches de la tradition vietnamienne, noble maître Tam Hoy. Donc, chers amis, c'est un petit partage que je voulais offrir par rapport à ce magnifique chant que nous avons entendu ce matin et la description de la vie de ce patriarche. Nous pouvons voir les beautés qui ont pu se répandre au village des Pruniers et au hameau du Haut lorsque Thai nous enseignait. Notre cher maître Tam Hoy, dans son introduction au sutra de la respiration, a écrit ceci. Voici la première phrase. La pleine conscience de la respiration est le grand véhicule qu'utilisent les Bouddhas qui veulent aider les êtres vivants qui se noient dans l'océan de la souffrance. C'est très puissant. Et les énergies de souffrance, nous savons qu'il y a des personnes qui coulent, qui se noient. La pleine conscience de la respiration a la capacité de nous apaiser, de nous guérir et de nous sauver. Cette retraite des pluies, nous continuons le thème qu'a introduit Thai il y a 15 ans lors de la retraite des pluies de 2008-2009. Et cela abordait la spiritualité, l'éthique d'une spiritualité globale. Nous réfléchissons encore à l'éthique globale et à son application à la situation actuelle en 2023. Je vais énumérer quelques sources de nos souffrances. Et peut-être que certains membres de l'ordre de l'Intérêt sont en contact direct avec la souffrance dans le monde. Et peut-être même si nous ne sommes pas membres de l'Intérêt, nous sommes tous en contact avec la souffrance du monde. Il y a un sutra dont je voudrais vous lire quelques phrases. Et il s'agit du discours sur la transformation de la violence et de la peur. Et cela nous a été transmis depuis un sutra très ancien, après le temps du Bouddha. C'est le Sutta Nipata, qui correspond au Sutta
Verset... Je suis désolée, j'ai pas tout compris. Dans le canon Pali, et c'est le nom et il y a l'équivalent dans le sutra chinois. Écoutons et observons pour comprendre comment, à partir d'un état de bonheur et de bien-être, les gens ont conduit la société dans un état de terreur et de violence. Comment les générations passées ont-elles agi pour que la situation en arrive là? Et le sutra se poursuit. Je veux vous parler de cette souffrance et vous dire comment j'ai réussi à me libérer de la peur. Nous savons qu'il y a beaucoup de peur actuellement. Et dans le deuxième verset, il est dit, les gens dans le monde vivent une souffrance après l'autre, comme un poisson vivant dans un étang qui s'assèche jour après jour, s'asséchant de plus en plus. Dans une situation de souffrance, des pensées violentes surgissent facilement et par ignorance, les gens cherchent à soulager leur souffrance en terrorisant et en punissant les autres. Et cela a été écrit il y a de très nombreux siècles. Et cela paraît tellement approprié à ce que nous vivons aujourd'hui. Chers amis, attachons notre ceinture de pleine conscience parce que je vais commencer par les mauvaises nouvelles. De façon à pouvoir être pleinement conscient de toutes les souffrances qui sont là. Mais soyez rassurés, nous avons la pratique. Et il y a des façons de gérer la souffrance. Et je ne vais pas consacrer tout l'enseignement à la souffrance, mais on va commencer par là. Parce que Thay a parlé de cela il y a 15 ans, mais on va voir ce dont il s'agit aujourd'hui. Nous avons des guerres, 2 actuellement, dans 4 grands pays. Et ce matin, un des responsables des pays a dit qu'il pensait que la guerre serait très longue et difficile. Donc il y a des polarisations maintenant, un appel à soutenir d'un côté ou de l'autre parmi les pays en guerre. Il y en a 4. Nous avons également la crise climatique. Il y a des feux qui dévastent les terres, des ouragans, des inondations, des typhons, des tornades. La fonte la fonte des glaces dans l'hémisphère nord, la fonte des neiges sur des magnifiques montagnes. Il y a des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, la sécheresse, la faim, la famine. Respirons quelques minutes, parce que je sens moi-même des sensations très désagréables. Et c'est peut-être votre cas aussi. On va s'arrêter quelques minutes et nous allons mettre en œuvre les pratiques de Maître Tam Hoy avec la respiration consciente. Juste inspirer et expirer. Il y a encore d'autres informations, un petit peu d'autres.
Nous allons écouter un son de la cloche. Écoute, écoute, ce son merveilleux te ramène à ta véritable demeure. Là où il y a de la paix, de la sécurité, ma véritable demeure. Je vous invite à tous et toutes à être conscients, conscientes de notre corps, à ressentir notre corps, le souffle qui entre et quitte le corps doucement. Nous respirons doucement et avec tendresse. Et c'est possible. En inspirant, je suis conscient, consciente de mon corps. En expirant, je me détends et je mets mon corps à l'aise. Je rassure mon corps. Donc nous sommes conscients, conscientes maintenant et nous continuons à être conscients, conscientes de la présence de la discrimination, de l'injustice sociale, de l'abus, des tueries dans les écoles maintenant. Les étudiants sont témoins de leurs professeurs qui sont tués et les attaques dans les petites écoles, les petites villes. Il y a des virus mortels maintenant, désormais, des morts, des suicides, beaucoup de deuil et beaucoup de traumatisme. Il y a une situation de réfugiés qui ne s'est jamais produite de cette manière, avec cette amplitude jusqu'à maintenant. La Haute Commission des Nations Unies, lorsqu'elle parle des réfugiés, dit qu'il y a 117 millions de réfugiés dans le monde. Et pour la plupart de ces réfugiés, ce sont des enfants. Par le passé, je me rappelle que nous pouvions aller au cinéma et nous pouvions voir un film sur la guerre ou sur ce genre de choses, ou peu importe le type de sujet. Et nous pouvions quitter le cinéma et le film était terminé. Nous pouvions quitter l'école où il n'y avait plus de bagarre. Mais désormais, nous ne pouvons plus nous partir ou quitter et aller nulle part dans certains pays pour trouver un environnement paisible. Parce que la guerre, les bombes, les missiles, les feux font partie du quotidien. J'ai presque fini, ok? Je vous promets, je vous promets. Notre expérience, désormais, telle que je la vois, et je sais que ma vision est probablement erronée, probablement fausse, mais nous vivons à une époque où il y a énormément de problèmes critiques et de sources de souffrance, et où il n'y a aucune solution à ces problèmes parce qu'ils continuent, ils se perpétuent. Cependant, à petite échelle, il y a des solutions dans nos familles, dans nos communautés, dans notre travail, dans nos relations. Nous sommes capables de créer des solutions. Nous le faisons. Nous résolvons des problèmes avec notre pratique de l'écoute profonde, de la compréhension, de la compassion, en utilisant la parole aimante. Et toutes les pratiques que Thay nous a enseignées, ainsi que notre pratique des entraînements à la pleine conscience, les 5 et les 14. Les solutions sont possibles pour nous dans notre quotidien. Donc, nous avons ces deux situations
Nous affirmons que les solutions sont possibles pour nous au quotidien. Cela nous donne de l'espoir et de la confiance en nous. Mais à une échelle bien plus grande, nous voyons que il n'apparaît pas y avoir une quelconque solution et nous pouvons nous sentir dans le désespoir, sans espoir, et nous voulons changer les choses. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le Bouddha a trouvé une solution. Il a trouvé une solution à la souffrance. Et ça a été une révolution. Il a découvert une manière de transformer la souffrance ou le mal-être en bien-être et en bonheur. Je vous invite à regarder la lumière du Bouddha sur la compréhension et sur comment est-ce qu'on peut faire ça. Et il a partagé ça avec ses 5 amis. Donc, j'ai trouvé une solution pour descendre les marches. Ma chère sœur était là, elle était présente. Et ça, d'une certaine manière, c'est vraiment un résumé de comment on peut trouver des solutions. C'est en étant présents les uns pour les autres et les unes pour les autres. Et c'est notre pratique en tant qu'amis, en tant que Sangha, que nous sommes là, présentes pour les uns, pour les autres, pour les unes, pour les autres. Nous offrons notre main, nous offrons une main aidante, telle que ma sœur est en train de le faire. Nous nous levons et nous aidons. C'est notre esprit d'amour, notre bodhicitta. Donc, regardons ce que le Bouddha a suggéré pour mettre fin à la souffrance. Mais avant que nous puissions mettre une fin à la souffrance, il faut la reconnaître. Il faut reconnaître que la souffrance est présente, qu'il y a de la souffrance. Donc ça, c'est la première chose que le Bouddha voulait que nous observions. Souffrance, mal-être, nous pouvons l'appeler le mal-être. On a tous un peu souffert ici, à l'écoute d'une mauvaise nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'était la cause de nos sensations désagréables et de nos sentiments forts. Donc, la souffrance a des causes ou des racines. C'est ça qu'on appelle les racines de la souffrance, la racine du mal-être. Maintenant, si nous arrêtons de nourrir les causes de la souffrance, si on arrête de nourrir les causes de la souffrance, imaginez comme un grand arbre, et l'arbre a d'innombrables racines, et les innombrables racines de l'arbre amènent les minéraux, les sources de nutriments et l'humidité. Et ça, c'est vrai pour l'arbre tout entier. Donc si nous pouvons voir qu'est-ce qui nourrit ma souffrance, qu'est-ce qui contribue à ma souffrance, et en général, il y a plus d'une cause, eh bien, alors il y a la probabilité que la souffrance s'arrêtera. C'est fort probable. Et le Bouddha a découvert qu'il y a 8 pratiques justes qui vont transformer la souffrance. Et je vous invite à les regarder ensemble.
8 pratiques justes. Et les 8 pratiques justes, il y a la vue juste. Peut-être que ma vue, la manière dont je regarde la situation où les gens a quelque chose à voir avec ma souffrance en ce moment même. Le préjudice, la discrimination, la croyance que la guerre est nécessaire, ça c'est des vues, c'est des points de vue. Donc mon point de vue va influencer ma pensée. Donc la pensée juste, la manière de penser juste. Si j'arrête de penser, par exemple, de penser des idées négatives, si j'arrête de penser à la manière dont quelqu'un m'a fait du mal, ou si j'arrête de penser à quoi que ce soit qui me fait ressentir des sensations désagréables, si j'arrête cette manière de penser qui est une racine, alors il n'y aura plus de souffrance. La souffrance ne sera plus aussi puissante. Donc ensuite, la vue juste, la pensée juste, la parole juste, c'est OK, je peux penser ces idées, mais je n'ai pas besoin de les exprimer, je n'ai pas besoin de critiquer, je n'ai pas besoin de blâmer. Il y a un abbé merveilleux du temple de Shonra, et il était très habile, il voulait aider les jeunes moines et les jeunes novices dans le temple de Shonra il y a quelques années. Et lorsqu'il s'est dit, il a observé qu'il pourrait avoir peut-être plus de pleine conscience lorsqu'il ferme la porte, lorsqu'il mange leur repas. Et il a vu 2-3 choses qui pouvaient être améliorées. Mais sa pratique, c'était, il nous a dit, je connecte avant de corriger. Il a créé une relation avec les frères d'abord, en premier. Et il n'a pas corrigé la même journée. La première journée, il a dit bonjour, comment est-ce que vous allez? C'était un bon ami. Et il a créé ce lien, ce pont pour connaître les frères. Et ensuite, la journée suivante, il dirait, tu sais, moi je fais ce que tu fais, mais d'une autre manière. Et donc, à ce moment-là, il offrait la correction de manière habile et fraternelle, amicale. Donc, la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste. Beaucoup d'entre vous peuvent peut-être connaître ces pratiques sous le nom du noble sentier octuple. L'effort juste ou la diligence, aussi appelée diligence. Ça, c'est notre pratique continue pour ceux d'entre nous qui méditent. Et Sir Chanuk nous a invités à faire une pratique non interrompue de la pleine conscience. Donc, nous le faisons de manière quotidienne, de façon à ce que nous continuions de nous sentir à l'aise. Nous pouvons, si nous mettons une emphase, nous pouvons essayer d'en faire trop et d'essayer de devenir trop conscient ou consciente et où nous sommes toujours tendus. Donc il faut mettre l'effort juste. Donc il faut que je recommence ici. Donc la manière de vivre, les moyens d'existence justes. Et c'est là où... Ça, c'est comment est-ce que nous gagnons notre pain, nous gagnons notre vie, de manière à ce que cela ne cause pas de préjudice à la terre ou aux êtres qui l'habitent. La conscience juste, la pleine conscience juste. Et enfin, la concentration juste. Ou la juste concentration.
Donc, toutes ces pratiques s'entraident. Elles intersont. Nous pouvons dire que si je pratique la pensée juste, ça suffit. Nous voulons amener la pleine conscience juste à être présente pour que je puisse reconnaître la nature de mes pensées. Et si vous me demandiez qui sont le papa et la maman des 8 pratiques justes, ou père ou mère, ça n'a pas d'importance, je dirais que la pleine conscience et la concentration, je les appellerai maman et papa. Donc, quand ces deux-là sont présents, alors les autres pratiques justes sont plus amènes d'avoir plus de révélations. Lorsque je suis en pleine conscience sur la manière dont je pense, alors ma parole peut être plus aimante. Lorsque j'ai plus de concentration, qui contient la pleine conscience, parce que c'est de la pleine conscience appliquée sur une longue période, lorsque j'ai plus de concentration, alors mes actions peuvent avoir plus d'impact. Je ne causerai pas de souffrance. Donc ça, c'est juste une présentation brève présentation, pour vous montrer que le Bouddha a trouvé une manière, une porte de sortie à la souffrance. Mais ce n'est pas complet, parce que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ces 8 pratiques justes vont nous amener à la transformation de la souffrance. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous transformons la souffrance? Eh bien, nous avons le bonheur. Donc, on connaît ces 4 concepts tels que les 4 nobles vérités, mais rappelez-vous, tout change, tout est impermanent. Donc, sur le tableau, ça ressemble à ça, mais dans la vraie vie, il y a des changements, des variations. Le bonheur peut ne pas durer, et après on se demande pourquoi, et on peut regarder les 8 pratiques à nouveau et se dire où est-ce que je peux m'améliorer pour enlever la racine ou la cause de la souffrance. Le bonheur, c'est le bien-être. Ok, donc on va regarder on va regarder le mal-être. Non, le bien-être. Et comment est-ce que je peux augmenter mon bien-être? Et donc, je vais regarder les 8 pratiques justes à nouveau. Et je vais amplifier, je vais augmenter les manières dont peut-être où je parle de manière juste et le transformer avec plus d'amour, plus de tactique, enfin pas de tactique, de précision, avec plus d'amour, plus de compréhension dans ma manière de penser. Donc, je vais être capable de parler avec plus d'amour et d'écouter plus profondément. Il y a d'innombrables manières de présenter ces concepts et de les comprendre, de comprendre une solution bouddhiste à la souffrance et comment créer le bien-être. Mais nous savons que les conditions changent et qu'il y aura parfois l'arrêt du bonheur, mais il y a également l'arrêt de la souffrance. Et ça dépend énormément de la manière dont nous pratiquons notre pensée, en pratiquant avec nos amis et avec la Sangha, la communauté qui nous entoure. Le mot ami est très important. Le Bouddha avait 5 amis. Et si c'est OK, est-ce que je peux effacer ça? On va pratiquer l'impermanence ensemble. OK? L'impermanence. Oups. Ça, c'est quelque chose de moderne. C'est un
C'est un effaceur moderne et il colle au tableau et c'est plus dur. Peut-être que c'est moi. Peut-être que c'est moi qui faiblis et que tout va bien, le tableau va bien, l'effaceur va bien, mais c'est moi en fait. Ça, c'est une bonne attitude de toujours considérer c'est pas forcément la faute à l'extérieur, la faute de l'autre, c'est moi. Mais peu importe, j'ai réussi. Mitra, c'est le mot pour ami en sanskrit. Et le Bouddha, Ananda a demandé à une occasion au Bouddha, est-ce que avoir un ami, c'est déjà la moitié de ma pratique pour réussir dans ma pratique? Et le Bouddha a dit non, Ananda, non. Avoir un ami, c'est l'entièreté de ta pratique. C'est toute ta pratique d'avoir des amis sur le chemin. Nous créons ces amitiés et nous les perpétuons. Tout d'abord, nous avons les 5 et les 14 entraînements à la pleine conscience pour savoir. Ça va créer de la souffrance. Consciente de la souffrance causée. Chaque entraînement commence avec la conscience d'une souffrance. Et ensuite, Tai nous donne les 8 justes pratiques qui vont nous apporter le bonheur dans chacun des entraînements. C'est une chasse au trésor. C'est, s'il vous plaît, cherchez ceci. Et les entraînements vont nous permettre d'y accéder. Nous allons trouver de merveilleux joyaux dans la manière de mettre fin à la souffrance. C'est la chasse à l'œuf de Pâques. Nous trouvons des œufs de Pâques merveilleux de sagesse avec les couleurs de la compassion et de la compréhension dans les 5 entraînements et les 14 entraînements à la pleine conscience et bien sûr dans tous les autres entraînements. Les entraînements à la pleine conscience, ce ne sont pas les commandements, ce ne sont pas les 10 commandements. Les 10 commandements qui ont été transmis à Moïse dans le Vieux Testament. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne t'engageras pas dans l'adultère, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Ce ne sont pas pour nous, ce ne sont pas des commandements, ce sont des guides, des lignes de conductrices dans nos quotidiens pour nous comprendre. Et il ne s'agit pas d'obéir, il s'agit de comprendre avec l'amour et la compassion qui amènent à la paix et qui amènent au bien-être. Et nous savons dans nos sanghas que l'amitié, c'est quelque chose à cultiver avec notre présence, notre compréhension, apprendre à se connaître les uns les autres, les unes les autres un petit peu mieux. Nous faisons ça au village des Pruniers, dans notre monastique, dans notre sangha monastique, dans nos relations. Et lorsque nos amis laïcs viennent nous rendre visite, c'est une grande joie pour nous. Lorsque les membres de l'ordre de l'intérêt-être sont présents et présentes, nous le voyons comme une expression de leur bodhicitta, de leur volonté d'aider, de servir, d'être engagés, de juste aider juste un petit groupe de monastiques, une semaine, 2 semaines, peut-être l'été. C'est pas ça. L'idée, c'est d'être tous et toutes ensemble en tant qu'une seule et même famille spirituelle. Et ça crée le bien-être, la confiance en soi. Et ça nous donne la capacité ou ça nous encourage à continuer. Le Bouddha a offert un enseignement sur l'éthique. C'est un enseignement parmi les premiers. Et on peut le trouver sur le discours sur l'amour, le discours de l'amour. Cela commence en disant celui ou celle qui veut atteindre la paix et le bonheur devrait apprendre à pratiquer la parole aimante. Être humble
pratiquer l'humilité, et ne pas se laisser emporter par les émotions. Celui ou celle qui veut atteindre la paix doit pratiquer à être humble. C'est dans la sutra, le sutra. Donc, c'est d'être humble et d'être capable de parler avec la parole aimante, est capable d'utiliser la parole aimante. Et lui ou elle, alors, pourra apprendre à vivre simplement, avec les sens calmés, sans jamais être emporté par les émotions. Et voici son enseignement sur l'éthique. Puissions-nous faire en sorte que personne ne puisse faire du mal à un autre être et que personne ne puisse agir de manière à mettre la vie de quelqu'un en danger. Et que aucun d'entre nous qui ressent la colère puisse provoquer de la souffrance autour de lui ou autour d'elle. Et il donne l'exemple de la terre-mère qui aime son enfant unique. Nous devrions offrir notre amour inconditionnel à tout l'univers et de regarder la qualité de notre amour. Notre amour sans limite, en haut, en bas et tout autour. Notre amour n'aura plus aucune limite, plus aucune frontière. Notre amour sera libre de la haine, de l'incompréhension, au travers de la marche, de l'assise. Lorsque nous sommes debout, nous devrions garder l'idée de cet amour dans notre cœur. Ça, c'est le noble chemin. Donc, c'est merveilleux d'apprendre que le premier enseignement de l'éthique que nous pouvons adapter à notre vie maintenant. Alors, la question c'est, est-ce qu'on peut offrir l'amour si on ne le ressent pas? Est-ce qu'on peut envoyer cette énergie méta? C'est similaire à l'enseignement de Jésus, aux enseignements de Jésus. Lorsqu'il parle de l'amour dans la Bible, et c'est l'agapé, c'est l'amour universel, la forme la plus pure d'amour. Et les deux enseignements dans les deux traditions ont beaucoup de similitudes. Donc, comment pouvons-nous faire ceci? Je suggère que même si nous ne ressentons pas de manière active l'amour, et peut-être qu'on s'attend à ressentir l'amour romantique, mais c'est pas l'amour romantique. C'est une bienveillance, c'est un genre de bienveillance, c'est un genre de souhait pour l'autre personne, pour que l'autre soit en paix et heureux. Puisses-tu être en paix et heureux? Donc c'est juste vouloir le bien à l'autre et aux autres. Même les présidents qui sont engagés dans la guerre, puissiez-vous être en paix et heureux. Puissent vos cœurs être remplis d'amour. Après, ça c'est quelque chose que nous pouvons faire. Je trouve que si je ne m'attends pas à être submergée d'amour romantique, ça m'arrive pas très souvent. Peut-être pour certaines personnes c'est le cas, mais je sais pas. Je pense pas que ce soit un critère. Je pense pas qu'il faut que je sois passionnellement amoureuse afin de pouvoir envoyer l'énergie méta. Je pense que c'est un petit peu différent. C'est juste vos vœux envers l'autre pour que l'autre soit heureux, heureuse et qu'elle puisse sortir de cette situation. Et on peut utiliser cette pratique au quotidien. Et c'est quelque chose que je sais que ça marche, ça aide. Et donc on envoie notre énergie de bienveillance, d'amour, et nous souhaitons que ces gens puissent aller mieux. Et cette énergie de bien-être et ces pensées et bienveillance, ça atteindra les personnes concernées. Mais nous n'avons pas d'attente.
Nous n'avons pas d'attente et surtout nous ne nous attendons pas à ce que cela change la situation complètement en une journée. Donc il faut continuer à le faire. Ne vous attendez à aucun résultat parce que les résultats ne sont pas toujours visibles. C'est à un autre niveau. C'est un niveau d'énergie énergétique. Et la pleine conscience, c'est une énergie. L'amour, c'est une énergie. C'est une vibration. La haine, c'est une énergie. Et cet amour, c'est ce méta, c'est cet agapé, c'est la force opposée à la haine, à la vengeance. C'est le contrepoids. Et il faut le faire dans notre esprit en premier, parce que lorsque nous pensons ces pensées, puis-je être en paix et heureuse, il faut commencer par nous-mêmes. Au moment où je dis ça, mon esprit va penser à de merveilleusement bénis, des pensées merveilleusement bénies. Donc je vais arroser la graine de l'amour et de la paix qui sont rangées dans ma conscience. Il est dit que nous ne pouvons pas voir notre esprit, nous ne pouvons pas l'entendre. L'esprit n'a pas de forme, nous ne pouvons pas le reconnaître. Mais l'esprit est un agrégat de graines dans la conscience des tréfonds. Et c'est un champ dans lequel toutes ces graines sont rangées et dans lesquelles donc la graine de l'amour, la graine de la paix, la graine du pardon, les graines du bonheur. Oui. Donc lorsque nous pensons une pensée, lorsque nous pensons à quelque chose avec du bien-être et de l'amour, eh bien à ce moment-là, à cet instant-là, mon esprit est rempli de bien-être et d'amour et de compassion. Donc c'est une merveilleuse pratique. Jésus a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Et nous voulons considérer, adopter cette pratique au quotidien pour vous-même et pour tous ceux que vous aimez, vos proches. Nous avons d'autres pratiques que Tai nous a offertes. Et ce qui est important de se rappeler, de se remémorer, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques. Il y a un très grand choix dans les pratiques. Mais la pratique de base pour moi, c'est de prendre quelques instants chaque jour, juste de m'asseoir, de respirer, d'être complètement dans le présent, dans le moment présent, d'être avec mon corps, d'être là avec mon cœur. Et je voudrais partager un exemple d'une expérience où j'ai vraiment pu me rendre compte de la véracité de cette idée. C'est lorsque j'avais appris et je passais beaucoup de temps avec les médias sociaux et je me renseignais pour que je puisse envoyer de le méta. Et après ça, je me suis dit, oula, mais ça c'est beaucoup trop. Je me sens complètement désemparée et je peux rien faire du tout. Donc j'étais présente à ma sensation désagréable et je me suis assise sur la véranda et j'ai vu une chaise en plastique bleu et le soleil brillait sur la chaise. C'était tellement beau. Donc je me suis dit, eh bien, je vais m'asseoir sur cette chaise. Et j'ai fait ça. Je me suis juste assise sur cette chaise et j'ai ressenti la chaleur du soleil. Et je me suis contentée d'être juste assise ici. Je me suis dit, je vais m'asseoir et je vais laisser le soleil me réchauffer. Et c'était juste un moment absolument délicieux avec le soleil, ressentant la chaleur du soleil. Et j'ai laissé aller toute pensée. J'avais juste l'expérience de la lumière du soleil, des rayons du soleil. Et c'était extrêmement guérisseur. Donc j'ai appris de cette expérience ô combien il peut être simple, vraiment, de guérir. Au moment où j'étais véritablement dans le moment présent,
en ressentant les rayons du soleil, je ne pensais plus. J'ai lâché mes pensées. Donc je me suis assise, je me suis arrêtée et je me suis contentée de respirer et d'expirer. Et je me suis juste dit, stop, assieds-toi et respire. Et alors que j'étais extrêmement remplie de reconnaissance envers le soleil, je lui ai dit, cher soleil, ce n'est pas ta faute si nous avons un réchauffement climatique. Tu es juste le soleil et tu te contentes d'être le soleil. C'est ce que nous avons fait pour créer les conditions du réchauffement climatique. Ce n'est pas ta faute, cher soleil. Et je me suis aussi également remémoré un koan très court. Et chaque matin, bien évidemment que je récite le gatha de Thaï pour le matin. En me réveillant ce matin, je souris. 24 heures toutes nouvelles s'offrent à moi. Je fais le vœu de les vivre en pleine conscience et de regarder tous les êtres avec les yeux de la compassion. C'est une merveilleuse manière de commencer la journée, n'est-ce pas? Alors que j'étais assise sur la chaise en plastique bleu, embrassée par le soleil, je me suis remémoré un autre court koan. Bonjour soleil. Bonjour soleil. Soleil dans mon visage. Toi qui as fait le matin et qui l'as répandu au travers des champs. Sois témoin maintenant de la manière dont je commence ma journée avec bonheur et avec gentillesse. Et ce petit poème a été écrit par la défunte Marie Kohner. Et c'est un petit poème merveilleux que je considère comme un gatha. Donc c'est ça que j'ai fait. Alors que je me sentais submergée, je me suis arrêtée, je me suis assise et j'étais juste véritablement présente avec mon corps, ma respiration, laissant aller les pensées. Peut-être que nous sommes dans des périodes de l'année où il n'y a plus vraiment de soleil, mais Thaï adorait écouter la pluie et écouter la pluie tomber sur la véranda. Et il aimait être juste assis sans bouger, et juste écouter la pluie. Pas besoin de penser, juste être complètement présent avec la terre-mère, qui est toujours là à offrir sa beauté. Je voudrais partager une autre expérience. Alors que je contemplais l'harmonie dans les relations et comment est-ce que nous pouvons avoir de l'harmonie, de la compréhension, peu importe quelles sont les difficultés, comment peuvent-elles être résolues et tout ça. Vous savez, parfois ces challenges, ils se manifestent, ils pop. Ce matin, je me suis levée, je me suis rappelé, il faut boire de l'eau le matin parce que notre corps a fonctionné toute la nuit et tout le métabolisme et les organes ont bien travaillé 6, 7, 8 heures sans eau. Donc, j'ai lu quelque part qu'il vous faut boire de l'eau à température ambiante. Donc j'ai mon verre d'eau à température ambiante et je me suis dit, oh là, mais il fait froid parce que ma chambre était froide. Donc je me suis dit, je sais pas si c'est si bon que ça pour moi de boire de l'eau à température ambiante. Et j'avais mon thermos et donc j'ai décidé. Je me suis dit, je vais ajouter un petit peu d'eau chaude à l'eau froide qui était à la température de la chambre dans un autre verre. Et à ce moment-là, l'eau était chaude. Et je me suis dit, l'eau chaude était OK à devenir tiède. L'eau froide n'avait pas d'objection à perdre sa fraîcheur,
son froid. Et je me suis dit, ah, mais ça, c'est la solution. Il faut juste ne pas apporter trop d'importance au changement. Il ne faut pas qu'on s'attache à être de l'eau chaude ou de l'eau froide. On n'est pas saisi, on n'est pas emprisonné dans notre vision de qui nous sommes. L'eau chaude n'a pas dit « Laisse-moi tranquille, je suis de l'eau chaude, j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie d'être de l'eau tiède. » Et l'eau froide n'a pas dit « Ne t'approche pas de moi, eau chaude, je veux rester eau froide. » Ça ne s'est pas produit ainsi. Les deux eaux se sont juste mélangées. Elles étaient juste des eaux. C'était de l'inter-être, c'était de l'interpénétration. Et vous savez, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes principalement de l'eau, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce qu'on ne se comporte pas comme l'eau chaude et l'eau froide? Mes frères et mes sœurs qui viennent d'autres pays, arrêtez la guerre, vous êtes juste de l'eau chaude et de l'eau froide. Puissions-nous bien nous entendre, puissions-nous harmoniser. C'est possible. Donc en lâchant nos vues et en lâchant nos idées préconçues, et certainement pour l'ordre de l'inter-être, les idées de la pleine conscience sont très importantes. Laisser cet attachement aux vues et être ouvert d'esprit. Et si on fait ça, on peut vivre en paix. Rappelez-vous l'eau chaude et l'eau froide. La transformation. Donc il y avait la paix. Et j'ai été capable de profiter de l'eau tiède et ça a véritablement bénéficié mon corps. Était un bénéfice pour mon corps. En parlant des news, il y a un petit dessin animé que je voudrais partager avec vous. Parfois, nous avons des perceptions et nous nous attachons à nos perceptions sur quelqu'un, sur une situation, ou peu importe. Et nous ne faisons pas la question des perceptions assez. Nous ne questionnons pas nos perceptions suffisamment et c'est peut-être ça la cause de la souffrance. Donc, par rapport aux perceptions, je me rappelle à une occasion avoir vu dans un magazine, je suis désolée, je ne me rappelle pas du nom du magazine, mais il y avait un dessin d'un homme dans quarantaine qui lisait un journal, qui était assis dans une chaise dans le salon. Sa femme est également assise à une chaise dans le salon et elle lit. Les deux enfants sont également assis sur des chaises dans le salon. Au milieu du salon, il y avait un énorme éléphant. Un éléphant gigantesque. Mais personne ne disait rien à propos de l'éléphant dans le salon. Ils gardaient le silence. C'est genre, il y a un énorme éléphant dans le salon et personne ne dit rien du tout. Ils ont tous accepté ce fait. Peut-être que ça a des... On peut utiliser cette métaphore dans nos vies. On ne dit rien. Il y a cet énorme éléphant et on continue la vie. Non, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'éléphant. Mais on ne peut pas se tromper, il y a un énorme éléphant dans le salon. Et il n'était pas là auparavant. Donc une manière de pratiquer avec les perceptions et de ne pas avoir le courage de questionner ou de ne pas vouloir questionner. Dans cette situation, peut-être que la femme aurait pu dire à son mari, « Mon chéri, je vois qu'il y a un énorme éléphant dans notre salon. Est-ce que tu le vois aussi ?» On partage la perception. « Mon chéri, est-ce que tu es conscient du gros éléphant qui est dans le salon ?» Et elle aurait attendu la réponse de son mari et après elle aurait pu dire à
Mon chéri, y avait-il un éléphant supplémentaire à l'université et tu l'as ramené du zoo? As-tu ramené un éléphant supplémentaire pour nous dans le salon? Mais ça, au moins, ça s'est demandé. Pourquoi? Pourquoi est-ce que quelque chose est de cette manière? Pourquoi y a-t-il un éléphant? Et le mari aurait pu répondre, ma chérie, je vois un énorme éléphant dans le salon. Est-ce que tu le vois également? Donc on check la perception. Est-ce que l'autre personne voit ce que je vois et pense de la manière dont je pense et ressent ce que je ressens? Ma chérie, y a-t-il de la nourriture dans la cuisine que nous pourrions donner à l'éléphant? Donc ok, on reconnaît la présence de l'éléphant et on le nourrit. Et les deux enfants peuvent dire, maman, papa, vous dites qu'il n'y a pas d'éléphant dans le salon, mais nous voyons les gouttes sur le tapis. Donc ça, c'est parler de la réalité, de ce que nous voyons. Donc ça, c'est juste un exemple d'un cartoon que j'ai vu dans un magazine, une bande dessinée. Donc je pense que c'est pas mal. Enfin, ça me plaît de voir l'image de l'éléphant comme représentant un énorme problème dont personne n'a envie de parler. Ça peut être un petit problème, ça n'a pas besoin d'être un gros éléphant. Ça peut être qui a laissé rentrer le chat dans la maison? Pourquoi y a-t-il un serpent? Ça n'a pas besoin d'être un gros éléphant, ça peut être quelque chose d'autre. Mais juste d'ouvrir les conversations, d'ouvrir les possibilités, de pouvoir parler des choses et de s'exprimer. Et ça, c'est en fait donner à tout le monde la chance et l'opportunité de pouvoir parler depuis leur cœur, d'être écoutés. Et nous faisons ça, nous avons cette pratique dans nos sanghas, dans nos communautés. Et de juste pouvoir être entendu, ça suffit souvent. D'être compris ou comprise, c'est la guérison. Et ça, c'est vraiment notre pratique de notre communication. Savoir que nous pouvons partager depuis notre cœur. Notre appréciation des uns et des autres est tellement importante. Merci, je t'aime tellement. Et d'être capable de dire, je suis désolée, j'ai fait une erreur, je suis profondément désolée d'avoir dit ça. Et si tu t'es senti blessé, je voudrais t'offrir mon plus profond engagement de ne pas refaire ça et de ne pas à nouveau arroser tes graines de souffrance. Et ensuite, on peut parler du gros éléphant qui est présent, de la situation qui représente un challenge, pour que les autres puissent le savoir. J'ai aussi un gros éléphant sur mon cœur, un gros problème. Et les solutions sont trouvées dans nos sanghas, dans nos familles. Lorsque nous pratiquons, nous avons l'aspiration de comprendre, de s'aimer les uns les autres, les unes les autres, et de se pardonner. Donc ces solutions peuvent être trouvées, elles sont trouvables de manière collective. Donc nous sommes un collectif. La conscience est collective pour la méta. La conscience individuelle fait également partie de la conscience collective. Et dans le monde, en cet instant, il semblerait que les solutions sont la colère, la haine et la violence. Que les solutions à la colère, la violence et la haine sont les consciences collectives de nos sanghas, nos amis, et que nous agissions depuis l'idée de se comprendre et de s'accepter les uns les autres et les unes les autres. C'est tellement merveilleux que quelque chose d'aussi simple comme une amitié puisse être le début de la guérison. Je voudrais dire que quelque chose qui est tellement beau. Un écrivain français a dit « S'il te plaît, ne marche pas devant moi, je ne pourrai pas te suivre. S'il te plaît, ne marche pas derrière moi,
je ne pourrai pas te guider, mais juste marche à mes côtés et sois en pleine conscience. Et ça, c'est ce que nous avons vu de Thay. Thay pratiquait toujours de cette manière. Il nous guidait dans la marche méditative et nous suivions Thay dans ses pas. Parfois, les enfants dépassaient Thay et Thay suivait les enfants. Mais toujours, à chaque côté de Thay, il tenait les mains des enfants et il marchait à leur côté, tel un ami. C'est Albert Camus qui a dit cette phrase, cette pensée. C'est un écrivain et un philosophe français. Donc, on marche devant, autour et derrière les uns les autres et les unes les autres, mais l'idée c'est de continuer de pratiquer ça de manière différente. Cette idée de marcher devant, à côté ou derrière. C'est très beau. Si toute notre souffrance n'a pas été transformée par le début de cet enseignement qui était des mauvaises nouvelles, nous voudrions continuer maintenant à parler de bonnes nouvelles. Et quelques sœurs du Hameau Nouveau vont venir à l'avant et vont offrir une chanson qui est un poème de Thay sur la bonne nouvelle que nous allons vous traduire, ne vous inquiétez pas. Et donc, on va écouter la musique et nous espérons que vous allez ressentir que peu importe tout type de souffrance qui était présent en vous au début va être transformé désormais grâce au poème de Thay. Je voudrais également vous donner une bonne nouvelle, c'est que Parallel Express, pour le mois de novembre, vous offre des livres en ligne gratuits. Et ce sont des livres qui concernent comment on peut offrir plus de paix. Par exemple, La paix commence dès maintenant, qui est un livre écrit sur la retraite israélo-palestinienne que nous avons eue ici il y a quelques années ici. Et aussi également le livre de Sir Chan Kong, Apprendre l'amour véritable. Et c'est un livre merveilleux sur comment on peut pratiquer en temps de guerre. Et c'est comme ça que l'ordre de l'interêtre est né à cette époque. C'est comme ça que les entraînements à la pleine conscience ont été écrits par Thay à cette époque. Et donc maintenant, l'ordre de l'interêtre grandit et votre engagement à cette cause est ce qui est tellement important. N'abandonnez pas. Nous comptons sur vous à l'extérieur. Les gens viennent nous voir ici au village des Pruniers et notre capacité est basée sur cet espace physique. Mais nous savons que vous êtes à l'extérieur, que vous offrez des retraites, que vous aidez les gens, que vous écoutez, que vous offrez, que vous pratiquez. Et c'est tellement important. Votre engagement, votre service envers nous est immense. À l'extérieur, mais même lorsque vous venez de courtes visites ici, et nous allons essayer de pratiquer de notre bord, d'être de l'eau chaude, de l'eau froide, et de se mélanger pour faire en sorte que vos visites soient plus possibles et que les deux côtés puissent se mélanger pour que tout puisse être plus faisable, plus possible pour tout le monde, pour tous les individus concernés. Donc nous nous aidons les uns les autres, les unes les autres de manière immense. C'est la bodhicitta, c'est votre esprit d'amour qui guérit et qui perpétue les enseignements de Thay. Après ça, nous allons avoir la marche méditative pour continuer de transformer, peu importe tous les résidus de souffrance qui seront peut-être encore là, j'espère qu'il n'y en aura plus. On aura la marche méditative et après on aura le lunch formel et nous allons retourner dans ce hall et manger tous et toutes ensemble tel qu'il était pratiqué à l'époque du Bouddha. Et après le lunch formel, nous allons rencontrer les aspirants
et qui ont été choisis par leurs différents hameaux pour devenir des novices. Et l'ordination des novices sera dimanche prochain et ils vont, à la fin du lunch, venir se présenter et ils vont porter des fleurs et ils vont offrir leur engagement et leur esprit d'amour sur le chemin de la pratique. Donc c'est ça que nous allons avoir le plaisir de pouvoir partager avec vous dans un petit instant. Et les mots peut-être sont sur l'écran pour que vous puissiez voir. Donc il est écrit, il ne publie. Ouais. Merci, chers amis, de votre écoute, de votre présence, et nous allons entendre des bonnes nouvelles. Publish the good news. The good news is published by us. A special edition every moment. We need you to read it. They only print what is wrong. Look at our special editions. We offer things that are not wrong. We want you to protect them. The good news is your eye. The lemon tree has bloomed. Do you see it has the
sky. The good news is your beloved is there before you to be embraced in your arms. The good news is you're alive. The good news is your eyes touch the blue sky. The good news is your beloved is there before you to be embraced in your arms. The latest good news. Peace is always in you. Merci, chers amis, d'avoir été là parmi nous aujourd'hui. Nous vous souhaitons de très nombreuses journées et années avec de bonnes nouvelles et savourons cette journée pour être encore ensemble dans l'amitié, l'amour, la paix, avec notre respiration consciente, avec nos pas en pleine conscience. Merci.